Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider dans cette méditation afin que nous puissions comprendre la parole et la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 26 du livre de Matthieu. Donc, nous allons faire la deuxième partie. La dernière fois, j'avais fait le chapitre 26 du verset 1 au verset 35. Et aujourd'hui, nous allons passer du verset 36 au verset 75. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à faire la lecture. Donc, voilà. Donc, c'est le premier texte, Jésus sur le mont des Oliviers. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revient auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car il avait tellement sommeil qu'il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Donc l'arrestation de Jésus, le texte suivant. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et, mettant la main sur Jésus, il se saisit de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand maître et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe, «
Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin, afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écritures des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Prochain texte, Jésus devant le grand conseil. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant le caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclaraient: cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus: tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi? Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant: je t'abjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria: il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous donc encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? Il répondit: il est passible de mort. Alors, ils lui crachaient au visage et le frappaient. D'autres le giflaient en disant: hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. Le dernier texte, donc Pierre réunit son maître. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le régna en disant devant tout le monde: je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là: en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le renia de nouveau et il jura: je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent: c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire: je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Amen, amen, amen. Nous passons maintenant à la méditation du verset 36 à 46. Nous voyons Jésus qui avait fait plusieurs miracles jusqu'à ressusciter des morts, avoir peur et être triste à cause de ce qui est sur le point de lui arriver. Il a demandé à certains de ses disciples de prier avec lui et il était constamment en prière en demandant que la volonté de Dieu soit faite. Donc, pas lui sa volonté. C'est vrai qu'il demandait
quelque chose qui pouvait l'arranger lui, mais il disait à Dieu que ce ne soit pas en fonction de ce que lui il veut, mais que ce soit en fonction de la volonté de Dieu. Nous devons donc comprendre que la faiblesse fait partie de la nature humaine, peu importe la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Mais peu importe l'état dans lequel nous pouvons nous trouver, nous devons privilégier la volonté de Dieu, car il n'a jamais de mauvais projet pour nous, comme nous le dit Jérémie 29, le verset 11. Nous devons donc faire confiance à Dieu, même quand la situation semble être en notre défaveur. Donc, les disciples qui devaient soutenir Jésus en prière, nous constatons qu'ils ont dormi pour le laisser seul dans sa tristesse et dans son angoisse. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Que les autres ne ressentiront jamais ce que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes dans les difficultés. Alors, même si nous demandons à d'autres personnes de nous soutenir en prière, nous devons nous aussi nous lever en prière. Donc, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et tout simplement confier les sujets et puis nous on vit la vie comme on veut. Et on s'est dit, voilà, il y a un pasteur qui est là, j'ai confié mon sujet à une sœur, à un frère en Christ. Donc, voilà, je n'ai plus rien à faire. Moi, je vis la vie, je croque la vie en plein dedans. Et voilà, eux, ils se chargent de faire la prière pour moi. Nous devons savoir que ces personnes à qui nous confions nos sujets de prière, à qui nous parlons de nos difficultés, ces personnes-là aussi ont des sujets. Le frère ou la sœur en Christ à qui tu confies ton sujet, elle aussi, elle a ses combats. Pareil pour le pasteur qui suit plusieurs âmes aussi. Alors, combien de temps, malgré leur bonne volonté, combien de temps ces personnes-là vont passer en prière pour toi seul ton sujet? Le pasteur, il a plusieurs personnes peut-être qui viennent lui confier des sujets. Lui-même, il a sa vie de famille. Lui-même, là, il a ses combats. Donc, combien de temps est-ce qu'il va passer à prier pour tes projets, pour tes sujets pendant que toi, tu es en train de faire la belle vie, pendant que toi, tu ne pries pas, tu vis la vie comme tu veux et tu te dis que tu as déjà mandaté quelqu'un ou tu as déjà payé quelqu'un parce que maintenant aussi, c'est ce qu'on voit. On paye aussi les gens pour prier, pour vivre la vie spirituelle pour soi, en fait. Voilà, c'est malheureux, mais c'est aussi la réalité. Donc, c'est dire que le temps que toi-même tu peux passer dans ta prière ou le sérieux que tu peux mettre dans ta prière pour tes combats, pour tes difficultés, aucune autre personne ne pourra consacrer ce même temps-là pour prier pour toi. Quelqu'un peut prier peut-être même 2-5 minutes, même s'il a fait 1 heure, peut-être un jour pour toi, mais est-ce que c'est tous les jours qu'il peut faire 1 heure pour toi ou est-ce que c'est tous les jours qu'il pourra prier pour toi? Non, il y a d'autres personnes pour qui la personne va prier pour elle-même. Et donc, elle ne pourra pas prier toujours pour toi jusqu'à ce que tes prières soient exaucées parce que tant qu'on ne voit pas l'exaucement d'une prière, il faut qu'on prie toujours. Et c'est pas sûr que quelqu'un puisse faire cela pour toi. Pendant que toi, tu es ailleurs, tu as la tête ailleurs. Donc voilà, nous devons nous lever premièrement, nous-mêmes d'abord, pour nos sujets de prière. Et les prières des autres pourront venir en renfort. Alors Jésus nous dit aussi de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Car quand on est endormi, on est à la merci de l'adversaire qui peut faire de nous ce qu'il veut. Et le manque de prière nous met dans une position de faiblesse, car nous sommes déconnectés de Dieu qui nous donne force et autorité face à l'ennemi. Imitons donc Jésus qui était sans cesse en prière. Jésus a fait part donc de sa situation dans laquelle il se trouvait à quelques-uns de ses disciples et pas à tous ses disciples. Ce n'est donc pas à tout le monde
que nous devons, ce n'est donc pas à tout le monde que nous devons expliquer nos problèmes et à qui nous devons confier nos sujets de prière. Nous passons au verset suivant, donc du verset 47 à 50. Nous voyons que le vrai ennemi, généralement, est toujours avec nous. Donc, une personne qui est proche de nous. Lorsque nous voyons qui a trahi Jésus ici, c'était l'un de ses disciples. Et le baiser de Judas, donc le baiser que Judas a donné à Jésus, ce n'était pas un baiser d'affection, mais plutôt un baiser de trahison. Alors, nous devons savoir que les accolades, les bises, les souris et autres que nous recevons de la part des autres personnes, de nos amis, de notre entourage, voilà, des personnes que nous connaissons, ne sont pas toujours des manifestations d'affection ou d'amour, mais quelquefois ça peut être des condamnations, des manifestations de condamnation, d'arrêt même de notre mort, comme nous pouvons voir le cas de Jésus ici avec Judas qui était venu le livrer. Judas, il savait très bien ce qu'il avait fait à Jésus, mais il est venu et il appelle maître. Comme beaucoup peuvent t'appeler patron, chef, mon vieux père, ma soeur, mon frère, mon ami, ma femme, mon mari, tout ce que vous pouvez imaginer, sans te considérer comme tel en réalité. Donc nous devons faire attention à l'hypocrisie. Du verset 51 à 56, Jésus dit, « Ceux qui se servent de l'épée mourront par l'épée. » Proverbe 22, le verset 8 nous dit, « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. » Osée 8, le verset 7 dit, « Puisqu'ils ont sémé du vent, ils récolteront la tempête. » Ce qui veut dire que nous serons rétributeurs des œuvres et de nos agissements. Donc de nos œuvres et de nos agissements. Ce que nous faisons aux autres nous arrivera tôt ou tard. Nous devons également savoir que Dieu permet que certaines situations difficiles pour nous arrivent car c'est sa volonté à lui. Comme dans le cas de Jésus ici. Ce n'était pas facile pour Jésus. Généralement, on aime dire Jésus est déjà mort pour moi. Jésus a tout payé pour sur la croix et tout ça. Mais imagine, c'était un humain. En ce moment, c'était un humain. Imagine, on te dit que on va te tuer demain. Et tu sais un peu dans les conditions dans lesquelles tu vas mourir. Imagine-toi, mets-toi à la place de Jésus et imagine-toi la nuit là, on te dit, ou bien on te dit même les heures qui suivent là. Ça veut dire que tu sais même que ceux qui doivent même te tuer, en tout cas tous ceux qui doivent, qu'est-ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Donc tous ceux qui doivent entrer en ligne de compte pour ce qui doit t'arriver là, ils ne sont pas loin. Dans les heures qui suivent là, ils vont venir. Tu sais déjà ce qui va t'arriver. On va te frapper, on va te fouetter, tout ça. Tu sais que ça va arriver tout à l'heure. Imagine-toi comment tu vas te sentir. C'est pourquoi nous devons considérer nous devons considérer le sacrifice de Jésus. Parce que ça n'a pas été facile pour lui aussi. Mais, parce qu'il avait accepté, donc il avait promis à Dieu, il est allé jusqu'au bout. Aussi, nous voyons par l'attitude de la foule comment l'homme est versatile. Donc, cette même foule-là, donc ceux qui sont venus arrêter Jésus comme un voleur aujourd'hui, sont les mêmes qui écoutaient ses enseignements dans le temple et qui disaient même qu'il était doté de sagesse, d'autorité. Il enseignait avec autorité, c'est-à-dire que quand il enseignait, là, ceux qui appréciaient, qui faisaient les atalakou, comme on dit chez nous au pays, et comme on dit en bon français, les éloges de Jésus, là, ce sont les mêmes là qui sont venus l'arrêter avec des épées, des gourdins et autres, comme si c'était un vulgaire bandit.
Et avec l'abandon de Jésus par ses disciples, nous voyons que le verset de Jérémie, nous voyons donc la confirmation du verset du livre de Jérémie chapitre 17, le verset 5, qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc Jésus, qui avait toute sa foi en Dieu, heureusement pour lui, a pu supporter la fuite de ses disciples qui l'ont laissé seul face à ses détracteurs, donc face à ceux qui sont venus l'arrêter. Car il sait que Dieu était toujours avec lui, même si tous ses disciples l'avaient abandonné, qu'ils étaient partis, il sait, puisqu'il avait une relation avec Dieu, il avait une intimité avec Dieu, il avait mis sa foi en Dieu et non à ses disciples, il a pu continuer ce qu'il devait faire parce qu'il sait que Dieu était avec lui. Donc le psaume 118, le verset 8 nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Dans les versets 57 à 68, nous voyons que ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent du mal de toi ou d'une personne que c'est forcément la vérité. Nous devons faire attention au complot. Donc les gens voudront souvent nous amener à dire des choses ou à agir d'une certaine manière afin de produire des preuves pour nous condamner. Ou bien même, comme nous le voyons dans le texte ici, ils pourront manigancer, donc chercher des gens, voilà, pour que ces gens servent de faux témoins pour s'arranger à dire des choses que eux tous ils viendront dire. Et comme ça, peut-être, on dirait peut-être que, vu que tout le monde dit la même chose de cette personne, c'est forcément vrai. Nous voyons dans le cas ici que ce n'est pas toujours vrai. La majorité n'a pas toujours raison. Donc, comme Jésus, nous devons savoir quand, donc à quel moment nous devons garder le silence et à quel autre moment nous devons parler. Dans les versets 69 à 75, Pierre a renié Jésus à cause de la peur, mais ce que nous devons retenir, c'est sa repentance. Il peut arriver que nous fassions des choses par faiblesse, parce que comme je vous l'ai dit, la faiblesse est humaine. Même Jésus, qui venait de Dieu, Jésus qui savait déjà tout ce qui allait se passer, à un moment, il a été faible. Voilà. Mais nous devons donc, même s'il nous arrive à faire des choses par faiblesse, nous devons toujours nous repentir. Donc, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » 2 Chroniques 30, le verset 9 dit « En effet, l'Éternel votre Dieu fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. » Sur ce, prend fin la méditation et j'espère que chacun aura trouvé pour son compte. Et voilà, chacun pourra savoir la parole qui lui est adressée. Que Dieu vous bénisse et demeurons toujours dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nous donne la force et l'autorité face aux attaques de l'ennemi.